Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est en mode 30 ans de René Ruth ce matin. Mais n'empêche qu'on a des invités. Voilà, on a dans le studio Madame Bekamba Alexia, qui est responsable de programme à la SIGNE, et Madame Chezon, qui est directrice déléguée à l'Institut français du Gabon. Ils viennent nous parler du hackathon. Madame Alexia, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Madame Chezon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous préparez un hackathon, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous. Alors, hackathon, concrètement, c'est la contraction entre hacker et marathon. Donc, c'est une compétition de projet. La SIGNE, donc, il y a un incubateur. Donc, notre corps de métier, c'est d'accompagner les porteurs de projets à développer un business rentable et pérenne. On fait également du conseil en innovation, et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec l'Institut français qui souhaite digitaliser ses services aux usagers grâce au numérique. Le hackathon se passe quand? Le hackathon se déroule du 7 au 9 novembre, donc à la SIGNE, au centre-ville, derrière l'immeuble Premium. D'accord. Et donc l'idée, c'est de réunir des porteurs de projets, des profils vraiment totalement différents. Comment vous faites pour sélectionner les profils? Il faut s'inscrire sur une plateforme, donc mon-institutfrançais.ga, oui. Déposer donc sa candidature, dire sur quelle thématique on souhaite travailler. Donc il y a déjà des thématiques qui ont été identifiées avec l'Institut français, mais si des personnes qui fréquentent l'Institut français ont identifié des sujets sur lesquels... des sujets qu'ils souhaitent améliorer, ils peuvent déposer leur candidature sur mon institut français. Mon projet doit forcément avoir un lien avec le numérique? Alors, l'idée, en fait, oui, on va dire que le projet doit forcément avoir un lien avec le numérique. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'Institut français a différents services qu'il propose à ses usagers. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, grâce au numérique, on peut améliorer les services de l'Institut français? Par exemple, l'Institut français propose des spectacles ou du cinéma. Aujourd'hui, pour pouvoir suivre une séance de cinéma à l'Institut, il faut se rendre sur place, acheter son billet à la billetterie locale. Donc là, une idée de projet qui nous a été soumise, par exemple, c'est de se dire qu'on va pouvoir... acheter son billet numériser les tickets. Exactement, acheter son billet à distance. En distance. Voilà. Vous avez un concept qui s'appelle Novembre numérique, c'est ça? Exactement. C'est quoi? Pendant tout le mois de novembre, on vit au numérique, en fait. Exactement. En fait, c'est un temps fort qui existe dans l'ensemble du réseau culturel français de par le monde. Et l'objectif, c'est tout le mois de novembre de valoriser les cultures numériques. Alors, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des ateliers. Par exemple, en début de semaine prochaine, on a un atelier sur la réalité virtuelle, un atelier de formation. D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être des spectacles, ça peut être des colloques, du débat d'idées. Les formes sont vraiment très diverses tout au long du mois de novembre. Et par ailleurs, on a décidé de mettre en place un hackathon, puisqu'on peut parler des arts numériques, mais il faut aussi parler de la transformation numérique de l'Institut français. Dans quelques mois, en 2024, on aura 30 ans. 30 ans, ça se fête, mais aussi l'objectif, c'est de commencer aussi à innover, à se transformer. Et donc, ça passe par la transformation digitale. Mais pour ça, il faut d'abord écouter nos usagers. Et c'était l'objectif de ce hackathon. D'accord. Le hackathon, il y a une limite d'âge précise? Pas du tout. Tout le monde peut participer. L'idée, c'est vraiment de réunir toutes les bonnes volontés qui souhaitent travailler pendant 2-3 jours à développer des solutions, réfléchir à comment améliorer les services. Pendant 2-3 jours, les gens sont enfermés. Ils réfléchissent. Exactement. C'est un petit peu ça le concept. l'idée. C'est ça. On démarre le 7 novembre au matin avec des ateliers de formation pour réussir à apprendre comment est-ce qu'on développe un projet grâce à des méthodologies innovantes. Et donc après, à partir du lundi après-midi jusqu'au mercredi matin, l'idée, ça va être donc de développer des projets de manière très concrète, de passer de l'idée à un prototype et à une solution qui va être facilement implémentable. Les gens qui vont participer à l'hackathon doivent vraiment connaître l'Institut français pour choisir le domaine dans lequel ils veulent numériser. Alors, pas Parce que ça nécessairement. bénéficie quand même à l'Institut français. Totalement, ça bénéficie à l'Institut français, mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse participer. Oui. Donc, une des problématiques justement de l'Institut, c'est de se dire que l'Institut souhaite toucher davantage de public, ouvrir ses services à davantage de public. Donc, même les non-usagers, les personnes qui
n'ont pas nécessairement l'habitude de fréquenter l'Institut peuvent venir et proposer des solutions qui notamment leur permettront à eux de pouvoir se rapprocher de l'Institut. Le projet doit être individuel? Non, justement, on est sur des projets de groupe. Ah, ouais. L'idée, c'est de s'inscrire soit en équipe ou soit de manière individuelle, mais on va former des équipes avec des compétences complémentaires, des profils complémentaires pour que à la fin, on puisse avoir une équipe multidisciplinaire et chacun puisse apporter sa pierre au projet. Y a-t-il une récompense à la... Oui, il y en a la fin plusieurs. Oui, il y a des récompenses parce qu'il y aura un jury, c'est aussi d'avoir Oui. une compétition. Exactement. C'est une compétition, bien évidemment, tout le monde participe, il y a vraiment cette bonne ambiance générale, mais au final, il y aura au moins un classement avec trois solutions retenues, avec des possibilités justement de pouvoir rencontrer justement l'ambassadeur de France pour discuter de la transformation digitale et c'est une bonne opportunité d'ailleurs pour les jeunes entrepreneurs, pour les start-upers de discuter et d'échanger aussi avec nous. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ces solutions ou la solution qui sera retenue sera mise en œuvre. Et ça, c'est aussi un de nos engagements pour l'année prochaine. Donc, on va continuer à travailler avec les équipes qui nous auront proposé des solutions qui sont complètement abouties avec un vrai projet, un vrai calendrier, un vrai budget. Donc, on va continuer à accompagner ces équipes-là. Madame Bekanga, vous avez déjà eu une expérience d'hackathon? Oui. Alors, en tant que participante, mais on organise à la SIG régulièrement des hackathons avec différentes structures privées. Vous êtes plutôt satisfait des résultats? Toujours satisfait. En fait, ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que ça a un côté très ludique où ça reste une compétition, mais on ressort de là avec du réseau parce qu'on a rencontré à la fois des potentiels partenaires sur des projets. On a échangé avec des membres de jury. Là, on va avoir donc bien sûr l'Institut français, on va avoir potentiellement Gabon Télécom, Air France. Enfin, voilà, on rencontre des gens. C'est principalement ça l'intérêt, c'est à la fois les rencontres et puis toutes les compétences qu'on va acquérir pendant 3 jours parce qu'on va se former sur des techniques qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, toujours une bonne expérience, un hackathon. Il y a toutes les conditions pour participer à hackathon sont sur le site internet? Alors, toutes les conditions sont sur le site internet, donc mon-institutfrançais.ga. Et on organise aussi une session d'information ce soir à 16h30 à la SIG, donc comme je disais, au centre-ville, derrière l'immeuble Premium. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à venir à la SIG pour participer à la session d'information et poser toutes vos questions. Et cette session d'information sera aussi retransmise en visioconférence. D'accord. Donc même ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent quand même être parmi nous et nous poser également des questions. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter. Non, rejoignez-nous. On a besoin juste de pouvoir partager, d'échanger avec vous, usagers, non usagers. C'est l'occasion de se rencontrer. Juste une dernière question. En parlant d'usagers, il y a vraiment des retours sur le fait qu'on doit digitaliser l'Institut français? Oui, pour les usagers, qu'ils vous disent que ça, c'est long, vous pouvez faire comme ça? Oui, je pense, et nous, on le voit effectivement à l'accueil. On a clairement, en ce moment, on a la dernière séance de Woman King ce soir à l'Institut français, et je peux vous assurer que si nous avions la possibilité d'avoir des billets avec des achats à distance, ça éviterait de nombreuses queues, parce que Woman King, c'est plein tous les soirs, et on rajoute encore des séances. Donc ça, c'est un bon exemple pour favoriser l'expérience. Oui. Si je peux me permettre d'ajouter, donc le hackathon aura lieu du 7 au 9 novembre, donc à la SIG. Et donc pour s'inscrire, on a jusqu'au lundi 31 octobre sur la plateforme mon-institutfrançais.ga. Donc dernier délai pour s'inscrire lundi. D'accord. Écoutez, mesdames, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.